Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis encore ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons parler du thème libre du péché. Et aujourd'hui, comme chaque jour, nous allons commencer avec la pensée du jour et c'est Frank qui va nous l'apporter. Et Frank va continuer avec la rubrique anecdote. Il va nous raconter une histoire sur l'évangéliste A.A. Allen. Ensuite, nous allons continuer avec la rubrique Pasteur. J'ai une question. Pasteur Dorothée Radja répondra à 3 questions sur le thème du péché. Et pour terminer, Kevin viendra nous rejoindre pour la rubrique Témoignage. Il nous racontera l'histoire de Marc d'Haïti qui a été guéri miraculeusement du VIH. Voilà, je vais rejoindre les chroniqueurs. Bonjour à vous. Bonjour Evelyne. Bonjour Frank Poulet. Vous allez tous bien? Mais Ouais. c'est Super bien. Frank ou c'est Frank? Ah, À l'américaine, compliqué. nord-américain, c'est Frank. Tu es Et pas à la- américain, toi? Non, mais nord-américain, canadien. ouais, Mais c'est ici, ça. les gens vont dire Frank. Même les Frank. Français vont dire Frank. Frank. Mais Frank. Frank, ça fait plus Frank. cool en Ah fait. oui, c'est ça, c'est surtout ça. Frank, je me suis habitué avec les Français. Je suis entouré de Français ici, mais c'est Frank que les gens C'est m'appellent. Frank, Ouais, oui, c'est on ça. va garder Frank. Et comme ça, à une époque, on avait un Frank dans l'équipe, on avait Frank et Frank, c'était Ouais, plus facile c'était aussi. mélangeant, ouais, C'est ça, c'est ça. Aujourd'hui, on est encore avec nous, notre invité, Pasteur Dorothée Radja. Vous Eh allez ben, bien? Oui, ça va bien. Je suis très contente d'être avec vous aussi. Ah, bah, c'est réciproque. C'est un plaisir d'être sur ce beau plateau. Super. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, vous allez répondre à Ouais. 3 questions dans la rubrique Pasteur. J'ai une Avec question plaisir. tout à l'heure. Donc Oui. on a hâte d'entendre tout ça. D'accord. Et on va commencer donc tout de suite avec la rubrique Pensée du jour. Frank, tu as un thème important aujourd'hui. Comme je l'ai dit, on va parler du péché. En effet. Un thème qui est peu prêché. Ben, ça dépend des églises. Il y a des églises qui prêchent le péché tous les dimanches, Ouais, mais exact. en général, c'est pas le thème favori dans les églises, mais Mhm. c'est un thème qu'il faut aborder, qui est important. Absolument. Donc, on va t'écouter. Merci Evelyne. Et puis on va commencer aujourd'hui la pensée du jour dans Hébreux chapitre 3 et on va lire les versets 12 et 13. Ça nous dit « Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le détourne du Dieu vivant. » Et là, je vais faire une petite pause juste pour dire, ça nous dit « Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. » C'est-à-dire que c'est entre nos mains de garder notre cœur. Et il poursuit au verset 13, il dit « Au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire « aujourd'hui », afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. » Et comme Evelyne l'a si bien dit, c'est vivre une vie de sainteté, c'est prêcher dans certaines églises, parfois beaucoup trop, et parfois c'est pas du tout abordé. Aujourd'hui, il y a cette... comment je peux dire ça? Il y a cette façon de dire ou de parler du péché comme étant une mauvaise habitude. Évidemment, le péché, c'est le péché aux yeux de Dieu. Évidemment, on sait comment Dieu regarde le péché. Et la Bible nous dit aussi même que Christ, il nous a affranchis, non pas pour qu'on puisse vivre dans le péché, mais pour en être libre, justement. Hébreux, chapitre 12 et le verset 1, ça nous dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Et aujourd'hui, on va parler par rapport au péché, mais aussi de comment s'en libérer, parce que c'est ça l'important. Si vous êtes à la maison aujourd'hui et que votre cœur s'est possiblement endurci par rapport au péché, il ne faut pas jouer avec ça. La Bible dit même dans Hébreux, justement, ça nous dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et c'est quelque chose qu'on doit prendre vraiment au sérieux. Et il y en a, et c'est, pour moi en tout cas, c'est pas normal. Lorsqu'on vit une vie avec Dieu, lorsqu'on a des temps avec Dieu, lorsqu'on passe du temps dans sa présence, lorsqu'on le sert, même pas dans le ministère, juste qu'on aime Dieu, c'est pas normal qu'on puisse volontairement vivre dans le péché. Même l'apôtre Jean dit, celui qui pêche ou qui pratique le péché n'est pas de Dieu. Et puis, il y a vraiment des questions sérieuses à se poser, des questions sérieuses à se poser vis-à-vis du péché. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je veux pouvoir vous aider? C'est pas une pensée pour condamner, mais aujourd'hui, comme Hébreu nous l'a dit, le livre aux Hébreux, on peut encore dire aujourd'hui. Et puis ça, c'est une grâce pour vous qui m'écoutez. Et si vous avez un cœur pour vous libérer du péché, parce que parfois, il y en a des gens, c'est vrai, j'en ai connu, il y a des gens qui sont pris, qui sont esclaves de quoi que ce soit, mais vraiment, ils veulent s'en détourner, mais pour X raisons, il semble qu'ils n'y arrivent pas, ils chutent, ils rechutent. Aujourd'hui, qu'est-ce que je voudrais parler?
Et je vais parler par rapport à 2 Corinthiens au chapitre 3, qui nous dit que nous donc, le visage découvert, nous contemplons le Seigneur Jésus et ça nous dit que nous allons être transformés de gloire en gloire. Et si vous êtes pris dans un péché quelconque aujourd'hui, ce n'est pas pour condamner, mais c'est pour apporter une solution. Et pour moi, dans ma propre vie, qu'est-ce qui a fait que j'ai pu regarder les choses que je faisais qui étaient mal? Je le savais à un moment donné, Dieu nous révèle ces choses-là. Parfois, pendant un certain temps, on vit en écoutant tel truc, en regardant tel truc, en parlant d'une certaine façon. Et pour nous, c'est normal, c'est naturel. On a été élevés comme ça, on a toujours fait ça. Mais à un certain moment, le Saint-Esprit vient et il révèle ces choses à notre cœur. Et là, on voit dans quel état on est. Et puis là, on se dit, mais comment est-ce que je vais y arriver? Parce que pourtant, ça fait tellement d'années que je fais ça ou que je sais comme ça. Pour moi, tout le monde autour de moi le font. Mais toi, tu es appelé à regarder à Jésus comme étant ton seul modèle. Est-ce que Jésus ferait cette chose-là? Est-ce qu'il vivrait de cette façon-là? Et puis, si la réponse est non, bien, comment est-ce que je peux me libérer du péché? Évidemment, on va en parler tout à l'heure dans la discussion, mais pour ma part, qu'est-ce qui a fait que j'ai pu regarder le péché comme étant de la boue, quelque chose de sale, quelque chose dans lequel tu ne veux pas vivre? C'est mon amour pour Dieu qui a augmenté et le temps que j'ai passé dans sa présence. Et puis si aujourd'hui, vous êtes pris par quelque chose, quoi que ce soit, sachez que lorsque vous allez, j'encourage tellement les gens lorsque je prêche à ça, j'ai dit, mettez de la musique chez vous. Commencez à passer du temps seul avec Dieu, parce qu'il y en a qui le font jamais. Lorsqu'on va être dans la présence de Dieu, on va ressortir, puis je l'explique comme ça, on va comme aller se frotter contre Dieu dans l'intimité. Et lorsque tu te frottes à Dieu, tu vas ressortir un peu plus à son image. Tu vas sentir un peu plus comme lui. Tu vas lui ressembler davantage, comme 2 Corinthiens nous le dit. Mais au contraire, si tu vas te frotter contre des cochons, tu vas sentir comme un gros cochon. Et puis, voilà, hein, Evelyne? Amen. Mais c'est la vérité. Il y a parfois, on côtoie des gens qui vivent dans le péché. Et Dieu, à un moment donné, nous demande de se séparer de certaines personnes parce que ça va être un frein à notre destinée, ça va être un frein à pouvoir être libéré de telle ou telle chose. Mais aujourd'hui, je veux vous encourager à aller dans l'intimité avec Dieu, de passer du temps avec lui pour que vous puissiez être transformés puis qu'il y ait des choses qui soient brisées. Comme j'ai dit, de plus en plus que vous allez aimer Dieu, de plus en plus que vous allez vous rapprocher de lui, il va illuminer les yeux de votre cœur. Vous allez voir des choses dans votre vie qui ne devraient pas être là et vous allez vouloir justement avoir cette vie libre et vous allez regarder ces choses-là comme étant de la boue et vous allez vouloir vous en séparer. Ça, c'est sûr et certain. Et comme j'ai dit, Evelyne, on peut encore dire aujourd'hui. Amen. Amen. Et on s'encourage les uns les autres. Oui. Et voilà pour la pensée. Merci beaucoup, Frank. C'est vrai, quelle grâce nous avons de pouvoir dire encore aujourd'hui ce verset. Est vraiment, j'aime beaucoup ce verset parce que ça nous fait réaliser encore une fois, c'est comme si Dieu nous dit, je te donne encore une chance. Tu vis encore, tu vis encore. Donc tu peux encore te repentir, tu peux encore prendre la bonne décision et te détourner complètement du péché. Et ton exemple de se frotter sur les cochons, je suis obligée d'y revenir, Frank, mais Elle est marquante. Elle est marquante, mais c'est très vrai. Si tu te frottes sur un cochon, tu sentiras le cochon. C'est très vrai. C'est le fils prodigue là, qui Exact. sentait le cochon. Oui. Quoi, hein. Effectivement. Est-ce que tu as déjà frotté un cochon? J'en ai déjà senti, mais pas frotté, non. Heureusement. Non, peut-être au Québec, ce serait plus ce qu'on appelle la moufette, là, le putois. Ah oui, c'est sûr absolument, que oui. si on est avec un animal Tu comme le sens ça, de loin. on a l'odeur qui Ah est oui, là. c'est Ouais. clair. Exactement. Mais le problème, parce que pour rebondir là-dessus Oui. par rapport à la pensée, c'est quand on s'habitue à l'odeur. Vous savez, des fois, il y a des gens, Absolument. ils vivent dans une odeur nauséabonde et ils font vrai. même plus attention que ça sent mauvais. Ouais. Il y a quelqu'un d'autre qui rentre dans la pièce, il dit, mais ça sent mauvais. Et puis il dit, Ah ah ben oui. non, même pas. Et il y en a qui vivent comme ça dans une situation anormale. Le péché est là, l'odeur nauséabonde du péché est là. Il n'y a pas la bonne odeur de Christ et ils sont habitués à leur mauvaise odeur. Ils ne font même pas attention. Exact. C'est important de combattre le péché, de combattre les mauvaises odeurs, Oui. et puis de se libérer, de s'affranchir, comment dire, de voir le problème. Quand on caresse son péché, et quand on le trouve normal, et puis on s'est habitué, et puis qu'on n'entend plus la voix de l'esprit qui nous dit il y a un problème, on dit oh bah c'est pas si grave, ben, il est là le problème déjà. Hein. Pour être libre du péché, il faut déjà avoir conscience qu'il y a un problème. Et c'est important d'écouter la voix de l'esprit et d'écouter la parole qui veut mettre le doigt en disant ici, il y a quelque chose à régler. Puis, comme on l'a entendu, c'est aujourd'hui que ça se passe. Alors aujourd'hui, si le Seigneur est en train de dire, tu vois,
as bien fait d'écouter cette émission parce que c'est pour toi, ça. Il y a quelque chose à faire aujourd'hui. Il ne faut pas laisser la mauvaise odeur. Il faut aérer, il faut changer. S'il y a un cochon qui traîne là, les cochons, il faut le virer, c'est ça. Il y a ces moments où est-ce qu'on doit dire aussi devant Dieu, se mettre devant Dieu, là, surtout par rapport à la sanctification, parce que ça, c'est toute notre vie. Mais il y a ces moments où est-ce qu'on devrait se mettre devant Dieu et lui dire, mais sonde mon cœur et montre-moi s'il y a quelque chose. Parce que comme il a dit, si tu es habitué, si tu vas avoir un cœur qui plaît à Dieu constamment, parce que c'est ce que Dieu veut, tu devrais te mettre devant Dieu. Qu'est-ce qui te déplaît présentement dans ma vie? Et je suis convaincu qu'il va nous montrer des choses. Alléluia. Peu importe tu es rendu où. Cette prière-là, je lui montre toujours. Ah, parce c'est que clair. moi, je sais que j'ai déjà eu à la faire. Je le fais quand même assez souvent. Et là, tous les jours? Pas tous les jours, Okay. mais assez souvent. Et là, quand je le fais, j'ai remarqué que les jours qui suivent, il y a quelque chose qui va... Je ne sais pas si c'est une irritation, mais quelque chose qui va sortir de moi, qui me montre que là, il faut que tu travailles, il faut que tu changes sur ce point-là, parce que le désir de Dieu n'est pas que nous soyons endurcis. Le désir de Dieu n'est pas qu'on reste ancré dans un péché de façon profonde. Dieu veut toujours nous faire en sortir. Et comme on a dit, il n'est jamais trop tard. Ça peut être aujourd'hui pour certains. Mais moi, je pense aussi qu'en plus, il y a des personnes qui demeurent dans le péché parce qu'elles n'ont pas compris vraiment leur identité. Elles n'ont pas compris que les choses anciennes sont passées et qu'elles sont complètement changées. C'est vraiment une nouvelle créature qui est là et on vit dans la sainteté parce qu'on est saint. C'est pas, c'est quand je comprends que je suis saint, mais naturellement, je dois vivre dans la sainteté. Et c'est pas que ces choses-là, c'est pas parce que je pose des actions que c'est ça qui me définit, mais c'est parce que j'ai conscience que je suis une femme, par exemple, qu'il y a des choses de femme qui peuvent découler de moi de la même manière. Quand je prends conscience que je suis saint, alors je marche dans la sainteté. Alors le péché ne peut pas, je peux pas jouer avec le péché ne peut pas venir flirter avec moi et moi je suis là, oh péché, non, c'est Vraiment. que je suis saint, donc moi et le péché, on n'a pas rapport. Exactement. Et on marche comme ça. Et tu utilisais un mot important, tu as dit, il faut que je travaille là-dessus. Et j'insiste sur ce mot travail, parce qu'à un moment donné, Jésus va dire, tu es un serviteur méchant et paresseux. Et quand il y a un problème et qu'on ne fait rien, c'est de la paresse. Et ça, le Seigneur va nous le reprocher. Si dans ta vie, il y a un péché, puis tu dis, oh, je laisse faire, c'est de la paresse. Et non, il faut travailler, il faut faire des efforts, dit l'apôtre Pierre, il faut s'efforcer et il y a besoin de travailler à sa sanctification et de dire, il y a un problème, il faut le régler. Maintenant, il y a ceux qui disent, j'aimerais mais je ne peux pas. Et là, on parle de liberté, c'est à la liberté que Christ nous a appelés. Et puis, tu ne peux pas peut-être par toi-même, mais avec Dieu, c'est possible. Et il te donne la force de t'en sortir. Tout à fait. On va regarder notre verset du jour aujourd'hui qui est dans 1 Thessaloniciens 4,7. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Et c'est une certitude, c'est la Bible qui le dit, la Bible ne ment pas. Il ne nous a pas appelés à l'impureté, il ne nous a pas appelés à l'immoralité. C'est terrible comment les chrétiens peuvent accepter les souillures du monde. Et je reviens sur ce que vous avez dit par rapport au fait de se tenir devant Dieu pour lui dire « Seigneur, montre-moi ». Moi, je me souviens au début de ma vie chrétienne, j'étais dans un péché. J'avais beau lire la parole, voir que c'était écrit noir sur blanc, que c'était mal, je n'en étais pas convaincue en fait, jusqu'à ce que je laisse le Saint-Esprit lui-même m'enseigner. Et quand le Saint-Esprit est venu me montrer vraiment l'état dans lequel j'étais, c'était impossible de continuer pour moi. C'était impossible. C'était comme... Je sais pas, c'était comme si je fonçais dans un mur à chaque fois, je me frappais moi-même, je sais pas comment dire, mais c'était impossible. Et vraiment, quand on est arrivé au stade où justement on a endurci son cœur par rapport au péché, on n'entend même plus la voix de notre conscience. On pêche et on n'est même plus repris. Là, on est allé loin dans le péché, mais il y en a qui sont allés aussi loin et qui réalisent même plus. Là, il y a une décision à prendre de se tenir devant Dieu puis dire, OK, Saint-Esprit, je suis prête. Redonne-moi cette conviction de péché, remonte-moi mon état, révèle-moi comment je suis aux yeux de Dieu pour qu'il y ait une vraie prise de conscience. Et vous, je ne sais pas, Pasteur Dorothée, vous avez une grande église, vous avez beaucoup de monde. Est-ce que c'est un sujet que vous adressez souvent C'est un sujet qu'évidemment qu'on doit, c'est une responsabilité, en fait, un devoir de l'adresser continuellement. Il y a toujours des nouvelles personnes qui viennent. Et puis même pour ceux qui marchent avec Christ, ils ont besoin continuellement qu'on leur rappelle. Puis c'est vrai que c'est triste parfois de voir des chrétiens qui sont en Christ et puis
qui passent à côté et qui oublient leur nature et qui peuvent retourner à des choses anciennes. Or, la Bible nous dit que les choses anciennes sont passées Amen. et que maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Donc, vous avez parlé du aujourd'hui, et c'est vrai, aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est tous les jours que voilà, on a cette chance, cette opportunité de marcher avec Dieu et d'avoir une vie changée et transformée. Et c'est vrai, comme il a été dit, la Bible nous rappelle de travailler à notre salut, même avec crainte et tremblement. Et je pense que quand on a des enjeux qui sont si importants, Wow. comme le ciel et l'enfer, la vie éternelle, une séparation avec Christ, il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas jouer. Exactement. Et vous qui êtes derrière vos écrans et qui nous écoutez, vraiment que l'Esprit de Dieu, mais aussi la crainte de l'Éternel Ouais. viennent sur vous pour que vous puissiez prendre des choix. Parfois, c'est des choix difficiles. Parfois, il faut se couper de certaines personnes, retrancher certaines relations. Il faut du courage aussi. Mais c'est du courage qui paye et qui va produire vraiment dans notre vie une récompense et une bénédiction. Ah oui, vraiment, Et vraiment. puis, Et on voit excuse-moi Aurélie, il faut vraiment cette notion de résister au péché, de Ah ouais, résister à la tentation. Et je vais juste en venir au sondage, parce que justement, on a posé la question Ah oui. aux téléspectateurs, combien de fois en moyenne par semaine est-ce qu'ils devaient résister à la tentation de péché? J'étais très étonnée du résultat. Je me suis dit qu'il y avait une sorte d'humilité chrétienne où on dit non, mais chaque jour, je me tiens devant Dieu pour résister au péché. Ouais. Je pense que, donc, on peut le regarder quand même à 79% qui ont répondu tous les jours, c'est énorme quand même. 11% au moins une fois par semaine, 4% au moins une fois par mois. 6% rarement et jamais zéro. Effectivement, jamais, ce serait merveilleux, mais c'est pas possible. Mais il y a cette notion de résister vraiment à la tentation, parce que le diable est un tentateur. Il vient. oui. C'est pas lui qui nous fait pécher, mais par contre, il nous pousse à ouais. pécher. Il nous pousse. C'est ce qui est arrivé dans le désert avec Jésus. Il a été tenté, il a résisté avec la parole, il était plein de la parole, ça c'est clair. Mais qu'est-ce qui arrive souvent avec le péché, c'est que ça va être petit à petit. Ça va commencer un petit truc, et puis là, ta conscience te reprend, mais tu continues dans ce petit truc qui devient un gros truc. Oui, Qui va, exactement. comme Hébreux 12 nous le dit, qui va t'envelopper, littéralement, ça va Facilement, t'engloutir, et là, tu es pris avec des liens du péché. Il y a un monde spirituel, il ne faut pas aller dans les extrêmes, mais parfois, il y a des gens qui ont besoin de délivrance, ça c'est vrai, parce qu'il y a des mauvais esprits qui existent. D'autres fois, les gens ont juste besoin, c'est ça, d'avoir cette conviction de péché qui est là, comme tu as dit, mais de résister au péché, ça, c'est clair, parce que le diable, il va rôder comme un lion rugissant, sachant, il veut regarder qui il pourrait dévorer avec ses tentations. Il est le père Exactement. du mensonge et il va mentir. C'est toujours comme Oui. ça qu'il va fonctionner Mais depuis il le ne début. nous fait pas pécher. Exact. Et Amen. parfois, les chrétiens vont se cacher derrière ça en disant non, mais le diable me pousse, il me ci, il me Ouais. ça. Mais on a la capacité Ouais. de On a résister. l'autorité. Ouais. C'est trop facile de se cacher, entre guillemets, derrière le diable. Donc, c'est de Exact. sa faute, c'est de sa faute. Il est un tentateur. Ouais. Quand on me propose un morceau de gâteau, si je décide de résister au morceau de gâteau, ce qui n'est jamais mon cas, faut le dire, mais s'il s'avérait que je devais y résister, c'est ma décision de le prendre et de le manger ou de le repousser et de dire non. C'est une décision qu'on Et prend. quand Absolument. l'apôtre nous dit « résistez au diable et il fuira loin de vous des fois on pourrait dire « mais pourquoi est-ce qu'il fuit ?» Parce que si on résiste, c'est qu'on sait qu'on peut résister. Je veux dire, on ne résiste pas si on est, si on est Absolument. vaincu C'est une histoire d'avance. d'autorité. À hein. partir du moment où tu commences à résister, c'est que tu sais que tu peux avoir le dessus. Et là, le diable fuit parce qu'il dit, il a compris Ça que sert à celui rien. qui est avec lui est plus grand que moi. Et c'est ça qui est important. On est dans une société où on appelle bien ce qui est mal et on appelle mal ce qui est bien. C'est pour ça que c'est important, comme on l'a dit, de laisser l'Esprit de Dieu nous ramener aux bonnes valeurs. Et même par rapport au sondage, qu'est-ce qu'on entend par péché? On dit, juste une fois par mois. Je veux dire, même quand tu es un feu rouge puis que tu as envie de crier après celui de devant qui va pas assez vite, bon, résiste. Résiste au péché, là, et bénis-le. Apporte une bénédiction sur Pas sa vie. facile, ça. Mais, Et toi, sois béni! est-ce qu'on pourrait dire, avant, chauffard, puis on pourrait... mais c'est ça. peut-être que cette personne-là Même griller le est en feu train de vivre un drame et puis est Absolument. en train de pleurer. Puis nous, on klaxonne, on dit, bon, je veux dire, le péché, c'est pas juste l'adultère et les grosses choses, Ouais. mais c'est, je
pense tout le monde devrait répondre tous les jours ou toutes les minutes ou toutes les oui, heures. bah, c'est en vrai disant, que vu il- comme ça, oui. Il faut être sensible à l'esprit en disant non, je ne veux pas là faire quelque chose qui va déplaire à Dieu, mais je veux Oui. honorer Dieu par mon action, Oui. ma parole, ma pensée. En fait, il y a une nature adamique Mhm. dont on est séparé. La Bible dit que nous sommes morts au péché. Mhm. Donc on dit Amen, Alléluia à ça. Oui. Mais on se sépare de cette nature adamique que l'on a reçue de nos Comme pères en héritage. héritage. Eh oui. Ouais. Bah oui. Mhm. Et on résiste. Oui, Amen. exactement, exactement. Et pour conclure ce temps de discussion, on va rester de toute façon sur le thème du péché tout au long de l'émission, mais j'aimerais conclure juste avec la citation qui va convaincre ceux qui ne sont pas encore convaincus, je l'espère. Une citation de John Bunyan, qui est un prêcheur baptiste anglais du XVIIe siècle. Le péché défie la justice de Dieu, viole sa miséricorde, raille sa patience, s'oppose à sa puissance et méprise son amour. Wow. Rien que ça, rien Wow. que ça. C'est très puissant, Ah, mais c'est c'est très ça, hein. puissant. Il faut en avoir conscience, Ah, ouais. vraiment. C'est Ouais. nécessaire d'en avoir conscience. Le péché est une chose absolument catastrophique, C'est sérieux. ignoble aux yeux de Dieu. C'est intolérable pour lui. On ne joue pas, avec Ouais. ça. Tout à fait. Donc, on va tout de suite enchaîner avec notre rubrique anecdote. Frank, aujourd'hui, tu vas nous parler de l'évangéliste A.A. Allen pour les Français ou Allen. Hey, Allen, Allen. Alonzo Allen. Oui, merci Son de nom. nous dire son Alonso, nom. c'est italien, ça. Ouais, je connais pas ses racines, hein. J'ai pas étudié aussi loin, mais... Mais c'est fort probable qu'il ait des racines italiennes, vu comment il avait un tempérament quand Ah, même. il était, ouais, c'est ça, un tempérament assez chaud. Oui, Et exactement. puis, pour ceux qui le connaissent pas, ben c'est ça, il faisait partie du réveil des années 50, de réveil de guérison aux États-Unis qui s'est produit. Il y avait plusieurs, même des dizaines et au-delà de 100 prédicateurs qui voyageaient avec leurs chapiteaux dans les villes et qui montaient leurs chapiteaux. Et puis oui, il y avait des guérisons et le miraculeux soir après soir. Et même que mon grand-père est allé à plusieurs réunions de A.A. Allen et il n'en revenait pas, même qu'il avait de la misère à croire. Honnêtement, il disait, mais il venait du Québec, évidemment. Oui. Il allait là-bas, il voyait ce qu'il voyait soir après soir. Il n'en revenait pas du miraculeux qui se manifestait, c'était surnaturel. Wow. Et puis, A.A. Allen, on va parler aujourd'hui par rapport au thème du péché. Avant d'être cet homme de foi qui a marqué sa génération, comme plusieurs autres l'ont fait aussi, et qu'on va voir dans les rubriques anecdotes. Il est né en 1911 et il avait des parents qui fabriquaient de l'alcool pendant la nuit illégalement derrière sa maison. Il fut... Ah, il est bien italien. Ouais. C'est clair, c'est un peu mafieux, ça. Ouais, mafieux c'est ça. là-dedans. Non, il a grandi dans une maison catastrophique. Il fumait la cigarette avant d'avoir 5 ans. Oh, Et wow. ses parents lui donnaient de l'alcool quand il était petit dans le biberon. Et ça, c'est des faits. Hein. Tous lui, ses frères et ses sœurs ont passé par là. Son grand frère, il dit lui-même, il est mort, une mort de Soulon en tout cas. Ouais, son père aussi. Mais il a pu en être délivré. Lorsqu'il avait 23 ans, il a donné sa vie à Jésus. Et puis, il a commencé à chercher la face de Dieu. Et puis, il lisait la parole de Dieu. Et il n'a pas été élevé dans la religion, si on veut, traditionnelle. Il a été élevé avec la connaissance qu'il avait. Il a fait de l'école biblique aussi. Il s'est marié avec sa femme, Lexi, à l'époque. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est dans la fin des années 30, il y avait ce temps aux États-Unis où le travail était très difficile à trouver. Il n'en trouvait pas, mais il avait un feu pour prêcher. Et il avait un feu aussi parce qu'il voulait voir le miraculeux de Dieu dans lequel il pouvait lire dans la parole de Dieu. Et ça, c'est quelque chose, je pense en tout cas, qui se fait de plus en plus même rare parmi les jeunes. Il y en a qui ont une soif pour ça, Ouais. mais on devrait avoir cette soif-là de voir la puissance de Dieu. Et puis, le frère Allen était dans sa petite maison avec sa femme et son premier enfant venait tout juste de naître. Et il faisait des petites réunions, et même c'est dit dans ses livres, dans ses journaux intimes qu'il avait, lui et sa femme, il avait des petites offrandes de quelques sous, 5 sous par réunion et des trucs comme ça. Et puis, il vivait par la foi. Et là, il commençait à vouloir jeûner. C'était quelque chose de nouveau pour lui. Okay. Il avait une soif de vouloir jeûner. Il voyait ça un peu dans la parole de Dieu, mais il connaissait personne vraiment autour de lui qui le faisait.
Et c'était très difficile pour lui. Parce qu'il se disait, aujourd'hui, je vais jeûner. Et là, sa femme préparait un repas. Et il allait dans sa chambre et il dit, dès que je le sentais, il dit, je n'étais plus capable. Je sortais, je commençais à manger. Et il n'arrivait pas à jeûner. Il voulait prier. Et l'esprit était bien disposé, mais notre grosse chair, elle était très faible. Et puis sa chair était faible et il sortait de sa chambre de prière. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé un jour? Il avait dit à sa femme, ma femme, ferme la porte, aujourd'hui, je ne sors pas. Et elle rigolait, elle disait, mais pas de lui, mais en voulant dire, tu sais, tu vas pas, c'est quelques heures et tu vas ressortir. Et là, fermait la porte, et puis là, il est sorti comme de fait. Il allait prendre sa bouchée de nourriture, et là, il dit, il y a eu comme une conviction qui est venue sur lui, et il devait jeûner. Il a laissé tomber, il a dit, ma femme, c'est fini. Je m'en vais m'enfermer dans ma garde-robe et je veux que tu m'enfermes là. Et là, c'est comme ma chambre secrète. Je m'en vais là, jeûner, prier. Riait, elle dit, tu vois, encore une fois, tu vas voir. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il dit lui-même, je vais lire sa citation de ce qu'il a dit. Il dit, la présence de Dieu était si vraie et puissante que je croyais que j'allais mourir là sur mes genoux. Il dit, c'est devenu tout blanc. Et il dit là, c'est ça, c'était tellement lourd et pesant, et c'est ce que les gens vont dire lorsque, entre guillemets, Jésus ou la présence de Dieu est si forte, sa sainteté, les gens croient qu'ils vont, mais c'est ça que c'est la fin pour eux. Hein, et là, il continue, il dit, et là, comme un vent impétueux, j'ai entendu sa voix. Dieu me parlait. C'était la réponse que j'entendais depuis ma conversion lorsque j'avais 23 ans. Dieu me donnait une liste de 13 choses qui me séparaient de la puissance de Dieu ou de voir Dieu agir avec force et puissance dans ma vie. Et là, je ne vais pas faire le tour je ne vais pas lire toutes les 13. Vous allez pouvoir aller lire, si vous voulez, sur Internet un peu, parce que je crois qu'en français, on peut voir ces choses-là. Oui, tout à fait. Mais je vais en citer quelques-unes. Il dit, il devait se mesurer à Jésus seul. Dieu lui avait dit ça. Regarde pas aux hommes autour de toi. Regarde à Jésus seul. Et encore là, on parle d'une vie de sainteté. Quand tu te compares à Jésus, je te dis, les prédicateurs, moi je le dis moi-même, fie-toi pas aux prédicateurs, aux pasteurs tel ou tel, parce que c'est des hommes, fie-toi à Jésus qui a vécu parfaitement, et ça, c'est ton modèle. Après ça, il dit, il devait écraser ou c'est ça, piétiner sur ses désirs charnels par le jeûne. Dieu lui demandait de faire ça. Il doit se débarrasser du péché dans son corps. Il ne doit point continuer dans des discussions vaines, parce que ça, souvent, ça va apporter au péché. Hein? Oui. C'est comme ça, et ça, c'est la réalité. La parole nous en parle, et ça, c'est vrai. Il devait donner son corps entièrement à Dieu. Et après ça, il dit que les 2 dernières choses, ça concernait des péchés spécifiques dans sa vie. Et donc, il ne se sentait pas à l'aise d'en parler. Mais Dieu lui avait dit ça et ça, j'en veux plus. C'est fini. Débarrasse-toi de ces 2 péchés-là et tu vas pouvoir que je vais commencer à me manifester davantage dans ta vie. Et puis, c'est ce que la parole de Dieu dit. Hein? Elle nous dit qu'on peut être des vases sanctifiés, utiles à toute bonne œuvre. Et c'est ce que Dieu veut faire de chacun de nous. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Mais par la suite, la première réunion après, un homme aveugle était là. Et il dit, moi et ma femme, on n'avait tellement pas la foi pour voir ça. Il dit, tout le monde qui a la foi, levez-vous avec nous, parce qu'il avait peur de prier pour lui. Mais il y avait eu une ligne de prière, et les gens, des migraines, des mal de dos, toutes sortes de trucs, ça quittait. Et puis l'homme aveugle était là, et ça faisait une série de réunions que le frère Arlen faisait. Il prêchait sur la foi, bon, et que Dieu guérit et tout. Et l'homme aveugle écoutait jour après jour, et puis l'homme aveugle s'est levé à la fin, à la dernière réunion, si je ne me trompe pas, pour recevoir sa guérison. Et là, c'est là qu'Arlen a dit « Que tout le monde qui a la foi, levez-vous avec moi et on va prier ensemble. » Et puis là, juste avant de prier, il dit « Il y a de l'incrédulité encore dans ce lieu. Et que ceux qui sont incrédules, mais quittent la place. » Et là, il y a un monsieur qui s'est levé. Il est sorti en piétinant. Il était fâché. Et là, il a prié pour le monsieur aveugle. Et puis l'aveugle a tout de suite vu. Et puis ça a commencé son ministère. Mais on peut voir que Dieu lui a demandé de se séparer du péché, de vivre une vie de sainteté. Et on peut dire, et c'est beaucoup enseigné, et merci Seigneur, parce que ce l'est de nos jours, que nous avons tout pleinement en Jésus. L'autorité du croyant est là. Par la foi, on peut tout accomplir. Ça, je le crois. Mais il y a aussi, lorsque Dieu décide d'utiliser une personne ou Dieu, ben, tout simplement, c'est même pas pour être utilisé. C'est juste pour plaire à Dieu, en fait. De fuir le péché, de ne pas vivre une vie de péché, c'est juste pour plaire à Dieu. Mais si vous êtes là à la maison et vous vous dites, je me sens appelé de Dieu, je veux qu'il m'utilise d'une certaine façon, de telle ou telle chose, parce que ça brûle à l'intérieur de vous, mais séparez-vous de toute chose aujourd'hui qui peut remonter à votre esprit. S'il y a des choses qui vous viennent en tête, qui vous disent, mais ça, tel truc, arrête. Arrête de regarder. Même si des fois, c'est des téléséries, des fois, c'est de la musique que vous écoutez. Dieu va mettre le doigt sur des choses
et arrêter ces choses-là aujourd'hui. Amen. Exactement. Amen. Merci Frank. J'aime toujours Ça me comment fait tu plaisir. racontes tes anecdotes avec zèle et autorité. C'est notre compteur. Mais c'est vrai, hein, on voit ces gros ministères. Je dis gros ministères parce que hein, c'est ça. C'est que c'est. Ils ont impacté le monde. Voilà. Hein. Et on se dit, oh, wow, ça avait l'air d'être tellement facile pour eux. Ils imposaient les mains, les malades étaient guéris, blablabla. Mais il y a un prix qui est payé derrière. On ne peut pas vivre ce niveau d'onction, ce niveau de puissance de Dieu, alors que notre vie est un désordre total, qu'il y a encore du péché dans notre vie. C'est absolument impossible. Puis au-delà du gros ministère, hein, comme on dit, ou du ministère de puissance, c'est vrai pour chacun, et puis pour tous ceux qui nous écoutent aussi, en disant, si tu veux vivre ta vie chrétienne, il y a besoin de séparer, et tu peux pas, on est dans une société où on aime les raccourcis, hein, tout est fast, tout est rapide, puis on veut la bénédiction, on veut ressentir la présence de Dieu, on veut être bien, mais on laisse le péché être là. Non, il faut se séparer de ces choses, et il y a besoin de travailler, de faire un effort, de faire du ménage, de jeûner, et là, dans le jeûne, il apprend la discipline. Hein, il apprend qu'il faut qu'il fasse un effort, et qui contrôle sa chair, et qu'au travers du jeûne, ce n'est pas la chair qui contrôle, mais c'est son esprit qui passe avant, et sa communion avec Dieu. Et ça, c'est un principe qui est vrai pour tous, pas seulement pour les grands ministères, mais pour chaque chrétien, de dire, non, le Seigneur me dit qu'il y a quelque chose à régler, il faut que je le règle, et ça va avoir des conséquences bénéfiques dans toute ta vie, et dans tout le reste de ta vie, et de ta marche spirituelle. Oui, amen, amen. Merci beaucoup, Frank. On va enchaîner tout de suite avec la rubrique Pasteur, j'ai une question. Donc, on va continuer, Pasteur Dorothée. On a plein de questions à vous poser. C'est bien. Vous, téléspectateurs, vous nous écrivez, vous avez des questions. Pour ceux qui n'avaient pas suivi l'émission de la semaine dernière, je vous rappelle rapidement, Pasteur, j'ai une question, c'est une émission que vous connaissez et on a choisi de la conserver, de la greffer à cette émission Bonjour chez vous, parce que c'est une émission que vous aimiez beaucoup et on pense qu'elle est importante. Donc aujourd'hui, on va répondre, comme on l'a dit au début, à 3 questions sur le thème du péché. Eh oui. Donc, Pasteur Dorothée, la première question nous vient de Stéphane de Côte d'Ivoire et il nous demande quelles sont les conséquences lorsque je commets un péché. C'est une bonne question. Oui, c'est une bonne question et on est vraiment dans le thème. Oui. Et puis les gens en ont besoin. Alors on veut répondre à Stéphane, on lui dit bonjour de la Côte d'Ivoire. Oui. Et les conséquences du péché, bien sûr, il y en a, c'est terrible. Et c'est pour ça que Dieu ne veut pas que nous péchions. Si l'humanité est arrivée là où elle est aujourd'hui, on voit un tel niveau de violence, de cruauté, de dureté. Il y a de telles tragédies, de telles tristesses dans ce monde. La raison, c'est le péché. Le péché, véritablement, nous sépare de Dieu. Et nous éloigne de Dieu. Et dans la rubrique que l'on vient d'entendre, voilà, cette importance de se rapprocher de Dieu. Mais évidemment, il y a des conséquences et la Bible nous le dit. Et il y a ce verset, on ne peut pas l'enlever de la Bible, il est bien dans la Bible, qui dit que le salaire du péché, c'est la mort. Alors, on peut dire, ah oui, mais je pêche, mais je ne suis pas mort. Oui, mais c'est une forme de mort. Il y a différents types de morts. Et en tout cas, le péché produit une mort. Il produit de toute façon une forme de mort spirituelle. Puis il va produire différentes morts dans notre vie. Et le péché nous fait perdre des choses. On ne gagne jamais au péché. Non. À pécher, on ne gagne jamais des choses, mais on perd. Et on peut perdre sa paix, on peut perdre sa joie, sa communion avec Dieu, bien sûr. Il y a dans le péché une porte que l'on ouvre à l'ennemi qui permet de nous toucher, de toucher notre famille, et même de toucher nos générations, puisqu'on voit que la Bible dit que ce sont les parents qui mangent les raisins verts, les enfants en ont les dents agacées, et donc ça ne nous touche pas seulement nous, personnellement, ça peut toucher même nos enfants et notre génération. Donc c'est vraiment des conséquences qui sont graves, et on a besoin de prendre conscience de cela pour se séparer du péché. Amen. Alors l'histoire de Alan, elle nous inspire, nous tous, même si on n'est peut-être pas particulièrement dans le péché, mais de vouloir de nous rapprocher de Dieu, d'entrer dans sa présence. Puis la Bible dit que Dieu, ce qu'il cherche, c'est notre sanctification. Amen. La sanctification, c'est chercher à toujours se sanctifier, se mettre devant Dieu. Exactement. Et pour répondre à Stéphane, est-ce qu'il y a une différence, là il dit lorsque je commets un péché, mais commettre un péché, on sait que on appelle ça tomber accidentellement dans le péché, c'est jamais un accident, on est d'accord, mais bien sûr. Et cette notion de vivre dans le péché, de demeurer dans un péché de manière récurrente, est-ce qu'il y a une différence aux yeux de Dieu? Écoutez, oui. D'abord, premièrement, il faut dire que
Dieu pardonne le péché. C'est merveilleux parce que Amen. Dieu nous pardonne. Et j'ai un verset là avec moi dans 1 Jean 2,12 qui dit petits enfants, je vous écris parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Donc, premièrement, c'est merveilleux, Dieu pardonne le péché. Amen. Mais il ne nous a pas appelés à vivre dans le péché. Si il nous arrive de pécher, il nous arrive d'être agacés, d'être énervés, de faire des erreurs. Voilà. Après, demeurer dans le péché, c'est une chose qui est incompatible avec notre nature. Exact. Nous avons reçu une nouvelle nature. Maintenant, l'Esprit de Dieu, Dieu vit en nous. Donc, comme Jacques dit, il ne peut pas y avoir deux sources, une source amère et une source douce. Donc, il peut y avoir que le Seigneur qui vit en nous. Donc, on ne peut pas demeurer dans le péché. Oui. Et 1 Jean 3,6 nous dit « Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Exactement. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. » Donc, vous voyez cette C'est clair, incompatibilité hein, ouais. à dire « Oh, ben, je suis en Christ et je vis dans le péché. » Non, si tu vis dans le péché, c'est que tu n'as pas connu Christ. Exactement. Parce que si tu as connu Christ, tu ne peux pas vivre dans le péché. Et il y a dans le fait d'être sauvé, il y a évidemment un processus. Lorsqu'on donne notre vie à Jésus, ce n'est pas en un jour, mais c'est dans un temps finalement assez court. Il va y avoir une telle transformation, une métamorphose, parce que Jésus vient en nous. Et donc, il y a cette incompatibilité. On ne peut plus, on renonce. Oui, On renonce parce que Dieu est en nous et c'est incompatible. exactement. Ouais. Merci beaucoup, Bah, Pasteur je vous en Dorothée. prie. On va continuer avec la question, cette fois-ci, de Francis. Non, ce n'est pas toi. Non, moi, c'est François de toute façon. Oui, tout à fait. Annabelle aime beaucoup t'appeler Francis. Oui, c'est pour je le ça. sais, oui. Francis qui nous vient de Tunisie, qui a demandé comment faire pour ne plus retomber dans le même péché. Et ça, c'est vrai que ça arrive souvent. On Amen. pêche, on se repent, on dit c'est terminé Ouais. aujourd'hui, c'est fini. Et demain, paf, on recommence. Et puis Bah, on reçoit ouais. beaucoup d'emails de personnes. Un sujet qui revient sans arrêt, c'est terrible, mais c'est le sujet de la pornographie, de la masturbation. Ça revient terriblement souvent dans les emails qu'on reçoit. On voit que ça, c'est le genre de choses qui arrivent. Et comment on peut faire pour ne plus retomber Bah, dans le justement, même péché? c'est très intéressant ce que vous dites, Yveline, à propos de la repentance. Mhm. Parce que je pense qu'il y a une confusion sur ce qu'est la repentance. Et on utilise le mot repentance un petit peu de façon, un petit peu habituelle, un peu pour tout. Oui. Mais en fait, la repentance, ce que les gens disent souvent repentance, c'est souvent du remords Oui, ou du regret. exactement. Et on sait que le remords ne nous change pas. Non, pas du tout. Le regret ne nous change pas. On voit quand il y a de la violence familiale, par exemple, un mari peut-être qui va frapper sa femme et qui va regretter le lendemain, qui va demander une forme de pardon, il exprime un remords, mais il n'exprime pas une repentance. Oui. Or, c'est extrêmement puissant la repentance parce que c'est la repentance qui nous amène au salut. Jean-Baptiste, le premier baptême, le baptême d'eau, était un baptême de repentance. Donc les gens venaient parce qu'ils avaient conscience de leur péché. Je pense qu'on doit revenir à la puissance de la repentance. Parce que la repentance, elle vous transforme et c'est une œuvre du Saint-Esprit. Oui. C'est ça. Et donc, qu'est-ce qui fait que je ne vais pas retomber dans le péché? La repentance en moi, qui est une œuvre du Saint-Esprit, comme je l'ai dit, n'est-ce pas? Elle va faire que je hais le péché. Exact. Je vais le détester, le péché. Je vais le haïr, je vais le mépriser et je n'en veux plus dans ma vie. Oui. Donc, ce qui va faire que je ne vais plus jamais retomber, c'est parce que je vais prendre conscience par l'Esprit de Dieu que c'est abominable. Exact. Le péché est une abomination devant Dieu. Absolument. Et c'est abominable et je n'en veux pas dans ma vie. Et ça, c'est hors de question. Donc, il faut qu'on parvienne à cet état-là et à cette intimité, le fait d'être proche de Dieu, ça ne vient que par la présence de Dieu. On revient toujours à cette même chose. Parce que ce n'est pas par nos propres forces. C'est jamais par nos forces. Mais c'est plus je me rapproche de Dieu et plus la sainteté de Dieu, l'Esprit de Dieu vient sur moi et plus c'est facile. Exact. Oui. Donc ne vous battez pas, approchez-vous de Dieu, montez dans sa présence et ça va être facile. Exactement. Plus de Dieu, Vraiment. Vraiment. moins de nous-mêmes. Vraiment. Puis je pense qu'il y a aussi la notion d'être actif, aussi de servir le Seigneur. Quand on est oisif dans notre vie, quand on est dans cette espèce d'attente là où il ne se passe rien, on ne fait rien de notre vie qui compte vraiment, on a le temps de pécher. Parfois, on ne devrait même pas avoir le temps de pécher. On devrait, parce qu'on devrait tellement être occupé à servir le Seigneur, avoir nos yeux fixés sur lui, que
ça devrait même pas être une possibilité dans nos journées de pouvoir pécher. Mais oui, la repentance, c'est faire demi-tour vraiment. On s'éloigne complètement. C'est un 360 degrés qui est fait et on ne peut plus revenir. Un changement de mentalité, exactement. La puissance de la repentance, j'aime ça, Pasteur Dorothée. Et la dernière question qui est de Joanne du Canada, qui nous demande comment pouvons-nous ramener un croyant qui s'est égaré dans le péché? C'est aussi une très bonne question parce que malheureusement, ça arrive. Oui, c'est vrai. En fait, on aimerait dire à Joanne et à toutes les autres personnes qui se posent la question. Alors, il y a la question du libre arbitre. Nous avons été créés avec le choix et la puissance du choix. Et si nous n'avions pas le libre arbitre, on ne serait pas là où on en est aussi. Puisque l'humanité, l'être humain, le premier Adam, a choisi une autre voie. Donc l'être humain, il est libre. Donc comment pouvons-nous ramener un croyant qui s'est égaré dans le péché? Je pense qu'il y a deux choses que nous dit la Bible. La première chose, c'est qu'on doit parler à cette personne. On doit la confronter sur son péché. Et aimer les gens, c'est pas toujours simplement leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre. C'est aussi être capable de leur dire, mais parce que je t'aime, tu vois, je veux que tu saches que je suis pas d'accord avec toi, que je veux te protéger, je veux te dire ce que tu n'as pas envie d'entendre. Tu es sur la mauvaise voie. Et donc, il y a cette première chose qui est de parler, d'exposer, de confronter, de tendre la main vers cette personne pour essayer de la tirer. Et puis, il y a aussi une deuxième chose qui est la prière, prier. Et ça, c'est l'apôtre Jean encore qui nous le dit. Dans 1 Jean 5, d'ailleurs, Jean avait vraiment une révélation du péché. Vraiment, oui. Et du fait de vivre avec Dieu et de ne pas vivre dans le péché. Il a beaucoup parlé sur le péché. Alors, on va dire à cette personne de lire l'épître et de la relire de 1 Jean. En tout cas, 1 Jean 5, 16 nous dit « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, c'est un autre sujet encore, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. » Donc, il y a la puissance de la prière pour ramener le frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Et il y a un péché qui mène à la mort, et ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. C'est ça. Donc là, c'est encore un autre sujet. Là, on parle du péché contre le Saint-Esprit. On en avait parlé dans un pasteur, j'ai une question qui est sur enseignement.com pour ceux qui voudraient approfondir le thème. Oui, alors c'est un autre péché, effectivement, c'est les gens qui refusent le salut, en fait, qui refusent la conviction du salut. Mais bon, là, en tout cas, pour ramener une personne, il y a le fait de confronter, il y a le fait de prier. Vraiment, exactement. On ne peut pas forcer une personne à changer. On peut lui parler, on peut l'aimer, on peut le soutenir, mais on ne peut pas le puis forcer. Même dans la question, c'est comment pouvons-nous ramener? On pourrait presque répondre, tu ne peux pas. Oui, c'est vrai. Tout seul, tu ne peux pas. Va chercher de l'aide. Va demander à Dieu de t'aider. Et c'est avec lui, c'est avec l'Esprit, c'est avec cette conviction qui vient du ciel que tu pourras ensemble. C'est une œuvre qui se fait. On est ouvrier avec Dieu. Complètement. Et tout seul, là, on va faire une guerre de mots, de culpabilité ou de je ne sais pas quoi, mais avec Dieu, c'est là, et avec amour, c'est bien qu'on peut venir ramener une personne. Il y a ce point qui est tellement important, en tout cas que je veux revenir sur le point de garder notre cœur, parce qu'il y a des gens à la maison qui regardent et qui peuvent se dire, oui, pour d'autres personnes, c'est arrivé, pour ci ou ça, tel genre, tel ministère a chuté, mais moi, ça ne m'arrivera pas. Mais pourtant, quand tu regardes, et moi, quand je lis cette petite portion de la parole de Dieu qui parle de Démas, qui marchait avec l'apôtre Paul, il a vu la puissance de Dieu, il a vu des choses surnaturelles, il a été possiblement emprisonné avec lui, il a dû prier à Dieu, il a dû voir des choses, mais ça dit que pour l'amour du siècle présent, il s'est détourné de Dieu. Et puis, c'est ça qu'on parle d'endurcissement du cœur, c'est par l'amour du siècle présent, du matériel, par rapport à toutes sortes de choses, on peut vraiment se faire détourner, se faire jouer par le diable, par la tentation, par le petit peu à petit peu. Et puis ceux qui sont à la maison, c'est ça, c'est vraiment de garder son cœur par rapport à ça, parce que ça va y aller petit peu par petit peu, étape par étape. Et puis après ça, tu te retrouves que c'est ça, t'en as par-dessus la tête. C'est vraiment... Pour aller dans ton sens aussi, c'est qu'on ne peut pas être tiède. Non. On ne peut pas être un pied dans le monde et un pied avec le Seigneur. Et on ne peut pas accepter facilement que certaines choses prennent la place dans notre vie et passer outre comme s'il n'y avait rien. Un chrétien, c'est vraiment quelqu'un qui a décidé volontairement
de marcher avec Dieu. Et en prenant cette décision, il acceptait de marcher conformément à la parole de Dieu. Il acceptait que Dieu, c'est son créateur. Dieu sait ce qu'il y a de mieux pour lui et que Dieu le conduise, que Dieu lui dise quelque part comment il va vivre sa vie, en fait. Oui. Donc, en acceptant Jésus, c'est la chose qu'on a acceptée dans notre vie. Donc, on ne peut pas se dire, oui, j'ai accepté Jésus, mais j'accepte aussi moi, j'accepte aussi ma chair, j'accepte les propositions de l'ennemi. Il y a quelque chose qui ne passe pas. Oui. Et moi, je pense qu'on ne peut pas être un chrétien dilué quelque part, on ne peut pas être vraiment un pied dedans et un pied dehors. C'est que si on a fait le choix, certainement, notre âme avait été habituée à vivre d'une certaine manière, elle était éloignée de Dieu, mais en faisant ce choix, il faut qu'on prenne toute la conscience de ce que ça implique, en fait. Et prendre cette conscience-là va faire en sorte que dès que le péché, il va arriver, on pourra dire, j'ai fait le choix de suivre le Christ, j'ai fait le choix de marcher avec Jésus et j'ai pas fait le choix de rentrer dans le péché. Et tous ces... Parce que je parle de ça parce que trop souvent, on a vu ça. Toutes ces parties-là où, un coup, je suis comme à l'église et l'autre coup, ça ne me dérange pas non plus de laisser rentrer plusieurs choses dans ma vie. Mais tout ça, ça peut déjà être créé, ça peut déjà être enlevé de notre vie. Et s'il y a d'autres choses auxquelles il faut travailler par rapport à notre âme, le fait, comme on a dit, de demeurer dans la présence de Dieu va nous aider par rapport à ça. Mais il est vraiment important de comprendre qu'on a fait un choix. Oui. Un choix délibéré, un choix volontaire qui était de suivre Dieu. Donc, assumons juste notre choix et vivons conformément à ce choix qu'on a pris dans notre vie. Exactement. Juste. Et je me dis, bon, on a beaucoup parlé du péché et je ne veux pas que les gens se sentent sous la condamnation. Il y a une solution à tout ça, vous en avez rapidement parlé, mais si vous voulez bien parler encore un tout petit peu du pardon, ce pardon qui est disponible, la grâce de Dieu qui est disponible. Oh Dieu merci pour sa grâce. On était avec l'évangile de Jean, et puis formidable, enfin l'évangile, la première épître de Jean, mais il y a aussi si nous confessons nos péchés. Exactement. Oui, Il est fidèle et juste pour nous pardonner. Oui, vraiment. C'est Nous purifier de toute iniquité. Oui. Alors Oui. vraiment, on compte sur sa grâce. Hein. Et ce qui est merveilleux, c'est que sa grâce est renouvelée chaque matin. Amen. Amen. C'est sa grâce, oui. Oui, c'est ça. Le pardon est vraiment disponible et c'est important que les gens qui nous écoutent le sachent. Oui. C'est ça. Si vous êtes chez vous, vous vous sentez repris. Le Saint-Esprit fait une œuvre de conviction. Donc, c'est certain. Je pense qu'il y en a à l'intérieur qui est chez vous. Vous écoutez cette émission, puis vous sentez un malaise en vous. Ne changez pas de chaîne. Ne passez pas à une autre émission. C'est pas la faute de l'émission, c'est la faute du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est en train de faire une œuvre de conviction en vous. Il est en train de mettre le doigt sur un péché, sur des choses que vous devez changer dans votre vie. Et je veux vraiment juste nuancer la différence entre une oppression et la pression du Saint-Esprit. Si vous vous sentez oppressé, c'est pas le Saint-Esprit qui vous oppresse, c'est le diable. Mais le Saint-Esprit met une pression qui est plus ou moins forte parfois, mais il met le doigt sur quelque chose, ça fait un peu mal, c'est inconfortable, vous vous sentez inconfortable et vous vous dites, là je crois que ça me parle, c'est moi, on est en train de parler de moi. Alors je veux vous encourager chez vous, là maintenant vous pouvez le faire, il n'y a pas besoin d'attendre d'être le dimanche à l'église ou d'être dans une disposition particulière, d'aller jeûner 14 jours, non, maintenant vous pouvez le faire, le pardon est disponible, Dieu est là, il vous entend, le ciel est ouvert, vous pouvez vous repentir, prenez cette décision aujourd'hui de dire, Seigneur, aujourd'hui c'est terminé, je me repens, je ne veux plus retomber dans les mêmes péchés. Par mes propres forces, je ne peux pas le faire, mais toi Seigneur, tu me donnes la force, tu me donnes la capacité de résister au péché, de ne plus être esclave du péché, parce que le Seigneur Jésus nous a affranchis du péché, il nous a rendus libres, et il ne faut pas qu'on retourne sous cet esclavage-là. Les chaînes sont brisées et nous, on se remet des chaînes. Donc je vous encourage vraiment, vous qui nous écoutez, prenez cette décision aujourd'hui, le pardon est disponible. Le Seigneur vous aime, son amour est infini. Si vous avez des enfants, vous savez que quand vos enfants commettent une grosse bêtise, vous attendez de leur part qu'ils vous demandent pardon. Et avant même qu'ils vous aient demandé pardon, vous, dans votre cœur, il y a tellement d'amour que les bras sont ouverts, vous attendez juste que le pardon, qu'ils vous demandent pardon et hop, vous les accueillez. C'est pareil avec le Seigneur, ses bras sont ouverts, il est un bon Père, il vous aime, il veut vous accueillir, il veut simplement que vous puissiez vous repentir parce qu'il sait que le péché va vous faire du mal, le péché va vous nuire et il y aura des conséquences comme le pasteur Dorothée l'a dit dans votre vie. Donc c'est simplement par amour que Dieu fait ça. Et voilà, je voulais
vraiment vous le dire parce que je crois que c'était important. Amen. On ne peut pas parler du Amen. péché sans parler du pardon. Amen. Ouais. On ne peut C'est pas ça laisser... l'important. Mais oui, S'il y avait du péché, c'est ça ça qu'on ne pourrait pas régler, s'en c'est sortir. c'est ça. C'est pour ça que Jésus est venu. Et puis il y a ceux aussi qui se font manipuler par le diable, qui est un menteur, Ah, et qui veut leur faire croire que pour eux, il n'y a plus de chance, c'est fini, que Dieu les aime plus, qu'ils sont allés trop loin, qu'ils ont dépassé les limites, Exact. qu'après tout ce qu'ils ont fait, ben, Dieu ne peut plus les pardonner, puis qu'ils se sentent, ben non, je ne peux pas retourner à l'église, ou je ne peux pas revenir retrouver C'est ça. ce que j'avais avec Dieu parce que je suis allé trop loin. Si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Et il est celui qui pardonne. Son amour est plus grand que le nôtre. Peut-être que nous, on a du mal à se pardonner soi-même, mais lui, il pardonne. Il pardonne si on est vrai, si on est sincère, s'il y a une vraie repentance, c'est sûr, si on confesse notre péché. Et il est celui qui veut dire, aujourd'hui, il y a encore une chance. C'est pas le péché qui aura raison. Le péché conduit à la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie. Amen. Et il y a la vie pour toi aujourd'hui encore. Amen, amen. Wow. Et on va continuer avec la rubrique témoignage. Kevin qui va venir nous apporter un témoignage qui va vraiment dans le La sens... cerise sur le gâteau. C'est la cerise sur le gâteau, vraiment. On va voir les conséquences du péché et on va voir surtout les conséquences de la repentance, la vraie repentance. Donc on y va avec la rubrique témoignage. Et Kevin nous a rejoint. Bonjour Kevin. Bonjour, Salut, bonjour à Kevin. tous, bonjour pasteur. Comment vas-tu? En forme, en En forme. forme, Ouais. tu as encore un super témoignage Un à nous super partager. Notre monsieur témoignage de Bonjour chez vous. Et il a le sourire, ça veut dire que ça va finir bien. Hein. Ah, il faut. Hein. Bah, j'ai déjà tout dévoilé dans l'intro. J'ai dit qu'il avait été guéri miraculeusement, donc il n'y a plus beaucoup de suspense. Hein. Et puis avec Dieu, tout finit toujours bien. Ouais. Amen. Donc on t'écoute, Kevin. Bon voilà, j'ai souhaité vous partager un court témoignage de Marc qui nous écrit d'Haïti. Donc Marc, il a 25 ans, c'est un chrétien qui a eu sa vie en Christ. Et je dis ça parce qu'il a une vie rétrograde. Il a été rétrograde comme beaucoup de chrétiens. Et pour lui, il a eu une période où il a été vraiment accro à tout ce qui est club échangiste, pornographie, vraiment ces choses un peu lourdes. Et de cette vie, les premiers symptômes sont arrivés. Donc, il a commencé à avoir des douleurs musculaires, des vomissements, des fièvres très lourdes, vraiment des choses particulières. Et à la suite de ça, il s'est donc dit, bon, il faut que je consulte. Il a été voir son médecin, ils ont fait des examens, ils ont rien vu. Donc, son médecin a décidé de faire des analyses sanguines. Et là, il s'est rendu donc dans ce centre médical. Et puis, vous savez, maintenant, quand on fait les prises de sang, les tests, les résultats, on peut les avoir très rapidement. Oui. Donc, il a été faire ses tests et 40 minutes après, on lui annonce qu'il est porteur du virus du sida. Oh. Donc, pour lui, ces mots, je vous partage ces mots. Il a dit que pour lui, la Terre arrêtait de tourner, qu'il avait un blackout, il avait vraiment plus d'espoir dans la vie. Mais ce que j'ai aimé avec Marc, c'est qu'il a eu la bonne attitude. Il s'est rappelé qu'il avait cru en un Dieu de miracle, un Dieu de pardon, un Dieu qui guérit. Et là, tout de suite, tout a été très vite, hein. Tout de suite, le soir même, il s'est plongé au pied du maître. Il a prié avec instance. Il a demandé pardon à Dieu pour sa conduite. Et le Seigneur lui a donné un songe où il a vu un homme qui lui tendait la main en lui disant « Marc, tu es guéri ». Donc pour lui, c'était le premier signe que Dieu était en train d'accomplir quelque chose dans sa vie, quelque chose d'important. Wow. Et la deuxième chose que j'ai aimée, c'est que Marc, il a complètement tourné d'amitié, quoi. Oui. Il fréquentait les clubs échangistes. Et là, il s'est reconnecté avec, j'aimerais dire, le corps chrétien. Il était en relation avec des pasteurs qui ont pu le suivre. Et la deuxième chose qu'il a fait de bien, c'est qu'il a découvert un site, Renseigne-moi, où là, il a pu regarder des prédications qui ont vraiment aidé dans cette, dans cette guérison, j'ai envie de dire, dans cette épreuve. Et là, en discutant avec ce pasteur de toutes ces épreuves, de tous ces défis, ce pasteur lui dit « Marc, le Seigneur t'a parlé, le Seigneur t'a dit des choses, je vois ta marche, il est temps d'aller faire d'autres tests pour vraiment t'assurer que tu es guéri. »
Donc Marc, avec son courage, il retourne au même centre médical, il revoit les mêmes infirmières qui lui avaient fait ce test. Et la première réaction d'une des infirmières, c'était elle a refusé complètement qu'il refasse ce test. Parce que ça, je vous rappelle que c'était 10 jours auparavant. Oh, wow. Donc c'était assez court, c'était 10 jours auparavant. Donc elle s'est dit, avec son expérience, que ça ne servait à rien de refaire des tests. C'est sûr. Donc lui, il est allé avec sa foi, il a témoigné de sa foi. À ce moment-là, je crois que je suis chrétien, je crois que Jésus m'a guéri. Donc là, je pense qu'il a pu passer un peu pour un fou. Oui, Mais il a quand même, mais il a quand même été déterminé en fait. Oui. Donc ils ont fait cette analyse. Il a attendu encore 45 minutes, 1 heure. Donc à la suite de ça, et après ce temps, ces infirmières reviennent et il y en a une d'entre elles qui lui tend l'enveloppe et qui lui demande est-ce que vous avez une idée du résultat. Et lui, avec sa foi, toujours avec sa foi, parce que dans ses textes, il dit j'ai vraiment marché par la foi. Il a témoigné, il a dit oui, je pense et je crois que je suis guéri. Elle lui a donné l'enveloppe, il a décacheté, il a vu que les tests étaient négatifs en fait. Wow. Et ce que j'aime dans ce témoignage, c'est quand je l'ai lu plusieurs fois, je t'en ai même fait part, je me suis dit cette histoire, elle est quand même incroyable. Je vais essayer de creuser. Oui, parce En qu'on fait- avait presque du mal à y croire. en Exactement, fait. c'est ça. Donc Marc, je l'ai recontacté, on a échangé et je lui ai demandé avec vraiment un peu de pudeur, mais je l'ai quand même fait, ce qu'il pouvait nous transmettre ses résultats. Oui. Et Marc, il l'a fait. Voilà. Donc je pense On qu'on les peut a voir en les résultats. images. On peut voir en fait sur celui de gauche où c'est écrit réactive Voilà. et sur celui de droite non réactive. Et si vous regardez les dates en jaune en haut, vous voyez qu'il y a vraiment quelques jours Voilà, qui on se est sont en 11 écoulés. août et 18 août. Donc tout ça s'est Exactement. passé en une semaine. Ouais. C'est vraiment incroyable. On voit Wow. C'est bon. C'est extraordinaire. Oui, vraiment, Dieu est bon. Dieu est bon. Mais il ne faudrait peut-être pas qu'on utilise le mot incroyable, parce qu'on veut y croire. Oui, C'est croyable. C'est croyable. c'est croyable. Ah, merci beaucoup, Kevin. C'est merveilleux. C'est merveilleux parce que je trouve que ça finit en beauté, toute cette Ouais. discussion. On voit que oui, on peut tomber, on peut même être carrément rétrograde, où là, vraiment, on tombe dans les bas-fonds du péché et puis on s'y installe. Mais la grâce de Dieu est toujours disponible parce que Jésus a tout porté à la croix. Et trop souvent, en fait, c'est ça, comme tu le disais tout à l'heure, Jonathan, on se limite pensant c'est trop tard pour moi, je suis allé trop loin, il n'y a plus d'espoir pour moi. Il aurait pu se dire ça, Marc, mais il ne s'est pas dit ça. Et puis en échangeant avec lui, Oui. il disait qu'il voulait vraiment témoigner de ce que Dieu avait fait pour lui, mais surtout qu'on rajoute que de ne pas prendre son témoignage comme un prétexte pour s'adonner au péché, en sachant que le Seigneur c'est après ça. allait nous guérir. Moi, ça me fait penser, Oui. Jean 10, que le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais Marc a eu la grâce de goûter à ce que Jésus a dit. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie en abondance. Mais le Amen. diable, il veut voler, égorger, détruire. Amen, amen. Mais, Ah, gloire à Dieu! Donc la grâce est disponible, le Amen. pardon est disponible, Il y a de le l'espoir. Seigneur est bon et il y a de l'espoir. Oui, il y a de Wow. l'espoir. Merci beaucoup pour cette super émission. Et je crois que chez vous, vous avez reçu, forcément vous avez reçu. Si vous n'avez pas reçu, mettez-vous devant Dieu et puis recevez, parce qu'il y avait à recevoir. oui. Amen. Et demain, nous allons parler protection divine, un très bon thème aussi. Et nous répondrons à la question que nous avons posée sur notre sondage. Quelle est votre plus grande peur? A, de tomber malade ou de mourir. B, de perdre un être proche. C, de vieillir. D, d'avoir un accident grave. E, du diable. Ou F, je refuse d'avoir peur. Donc, nous verrons ces résultats-là. Nous aurons la rubrique famille avec le pasteur Dorothée Radja qui sera encore avec nous. Et puis la rubrique C'est mon histoire avec un excellent témoignage également. Donc merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseignement Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.